Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Je voulais vous présenter un peu en avant-première tous les produits que j'allais vous présenter dans les prochains temps. Faut que je me dépêche parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer. Donc je vais vous les montrer rapidement, mais ça va peut-être vous donner un petit peu envie de voir les prochaines revues. Il y aura évidemment du couteau, de la lampe, de la bagagerie, mais plein d'autres choses aussi. Vous verrez, ça va être assez intéressant. Je commence pas par ça, je commence par le fameux Wheel Steer squelette. Donc vous avez été nombreux à me demander ce que j'en pensais, si j'allais le tester, etc. Bah ça y est, c'est fait. J'ai ce fameux couteau qui, à mon avis, va faire vraiment parler de lui parce que je suis vraiment pas étonné parce que je connais bien la marque Wheel Steer et c'est toujours des super produits. Et là, encore une fois, je suis pas du tout étonné. Ça va être encore une fois un super rapport qualité-prix. Je vous présente souvent des produits, mais j'essaie vraiment de taper dans les bons rapports qualité-prix. C'est facile de vous présenter un produit qui est au top. Si je vous présente une Porsche, évidemment, ce sera une super bagnole. Elle va rouler super vite, elle sera super top. Moi, ce que j'aime bien, c'est vous présenter des trucs qui ont un bon rapport qualité-prix. Et ça l'est, puisqu'on est sur un couteau qui est à moins de 50 €. Et franchement, je vous assure que ça va envoyer du steak. Et je suis très pressé d'aller le tester vraiment sur le terrain. Donc, suivez-moi parce que ça, je pense que ça va être vraiment intéressant de savoir ce que ça vaut réellement. Vous savez que je dis ce que je pense dans mes vidéos. Hein. S'il y a un truc qui va pas, je le dis. Voilà, pas bêtement non plus. Hein. C'est pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Ensuite, je vous donne un peu les trucs en vrac. Juste encore un petit mot pour Wheel Steer parce que je trouve que c'est une marque. Pourquoi je l'aime? J'aime bien la gueule de leur couteau évidemment, mais aussi l'état d'esprit que dégage en fait cette marque, parce que c'est vraiment une marque familiale. C'est des bons produits, il y a un super service, il y a une super écoute, c'est très dynamique. Enfin vraiment voilà, super. Donc encore une fois à travers cette vidéo, je félicite la famille Wheel Steer entière et tous ceux qui contribuent à ça, parce que c'est vraiment génial. Une lampe de chez Clarus que je vous montre d'un peu plus près, la TL1, parce que c'est bien de voir mais c'est aussi bien d'être vu. Donc ça, c'est une lampe vélo. Vous verrez qu'il y a plusieurs fonctions et qui est intéressante pour évidemment le vélo, mais pourquoi pas le trail aussi, parce qu'il y a de plus en plus de courses où on nous demande d'avoir des lumières rouges à l'arrière pour que les concurrents qui sont derrière nous voient, etc. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Donc ça, je vais vous le montrer dans pas très longtemps aussi. Un produit, alors là vous allez me dire, ça y est, il pète un câble, l'autre il vire complètement fou. Ça, le savon noir. Alors en plus cette marque Star Wax, déjà je trouve que voilà, l'étiquette elle est super au top. Et c'est un produit qui est génial parce que je nettoie tout. Alors justement on reste dans le matériel, mais vous savez parfois on a du matériel, du plastique qui devient un peu collant. Alors j'ai essayé avec de l'acétone, parfois même des poignées de couteau avec de l'acétone, du white spirit, de l'essence, etc. Ça donnait des résultats vraiment plus que moyens. Et avec le savon noir, avec 3 gouttes, ça marchait, c'était juste magique. Je nettoie absolument tout avec. On peut même nettoyer son clay bar avec. Bon, en tout cas, j'ai pas encore testé, hein, je vous l'avoue. Mais voilà, ça coûte 9 € le litre. Ça me tient super longtemps. J'en mets pas beaucoup. Et franchement, on peut vraiment tout faire avec. C'est à l'huile d'olive, c'est super naturel. C'est top. Petit truc aussi que j'ai testé. Ça. Utopia 360, donc c'est un masque expérience pour voir la casque 3D réalité virtuelle. Vous savez que maintenant sur YouTube on commence à trouver des vidéos en 3D et c'est assez intéressant. Et ça simplement c'est un support qui permet de mettre son téléphone portable à l'intérieur et de pouvoir regarder tout autour de soi. Et c'est assez drôle, c'est un produit qui vaut pas très cher et franchement il y a moyen vraiment de se marrer pas mal avec et on se marrera ensemble. Nightcore, je vous ai déjà présenté une pochette de chez Nightcore, ça c'en est une autre. Alors c'est toujours en noir donc c'est un peu délicat à voir, mais c'est une pochette un petit peu plus grosse, une NTC10, un peu type format on va dire pour les PC pas gros, les 10 pouces ou les iPads, ce genre de truc, ou un grand cahier, je sais pas, enfin plein de choses avec du passant molle devant, etc. On verra tout ça en détail, mais ça c'est un produit qu'on verra ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse pochette? On va voir ça ensemble. Oh, il y a un sacré bordel déjà. Il y a le retour de la Moon. Oh punaise. Alors ça, cette lampe, vous savez, je vous ai fait une vidéo dessus. Elle est juste extra parce que j'utilise tout le temps. J'ai tous mes potes qui ont craqué dessus et qui sont pris une Moon. Moi, celle-ci, elle revient du SAV.
parce que j'avais cassé le clip. Alors je vous dis comment je l'ai cassé pour pas que vous fassiez la même connerie. Je l'avais utilisé avec l'ouverture vraiment à fond ici, vraiment à fond, et au-dessus de ma plancha où il fait à peu près 400 degrés. Donc c'était bien, ça m'éclairait la plancha, c'était super, mais il y avait vraiment un gros choc thermique et elle a fini par casser. Donc voilà, merci à Xstar de me l'avoir gentiment échangé. Et merci également au site HTMOI 974 qui a fait le lien. Vous savez que c'est souvent eux qui me fournissent le matériel que je teste, que je rends bien souvent. Il y en a parfois qui m'offrent avec grand plaisir. Merci encore HTMOI. Donc que je garde, donc je suis gavé de lampes en fait, hein. C'est voilà, et quand j'en ai besoin, j'en ai jamais sous la main. Vous savez comment c'est, hein, le cordonnier le plus mal chaussé. Nightcore, alors celle-ci elle est super sympa, la NU20. Alors j'ai déjà un peu testé, bah, elle est super parce qu'elle est déjà toute petite, toute mini, donc ça va pouvoir s'emporter partout. C'est évidemment une lampe frontale, 360 lumens, on verra tous les détails ensemble, rechargeable en USB, etc. Mais ça, je pense que celle-ci aussi va faire du bruit parce que ça m'a l'air d'être un petit élément bien sympa. J'adore le petit concept. Ça ressemble à la Stutz. Je vous avais présenté une Stutz, cette marque française aussi qui se développe tout doucement. C'est une marque franchement à suivre. Pour l'instant, il y a des bons produits qui commencent à sortir, donc vraiment à suivre. Et donc ça, c'est un peu sur le même principe, un petit boîtier, vous verrez. C'est assez sympa. Là, NU30 400 lumens qui sera peut-être un peu plus difficile à trouver. Alors là je l'ai eu en deux coloris, un vert kaki et en tan, qui est d'ailleurs monté à l'envers à l'intérieur parce que c'est celle que j'ai vite essayé. 1800 mAh au niveau de la batterie, 400 lumens, intéressante vraiment, tout en ABS renforcé avec, vous voyez peut-être ici plusieurs LED. Ce qui va être intéressant, c'est des LED rouges, rouge qui envoie du pâté, donc on va pouvoir marcher avec, etc. Ça c'est toujours intéressant. Et des lampes, des LED qui sont là vraiment pour la proximité, qui sont en neutral justement, qui sont dans une température différente que le LED du milieu, ce que fait d'ailleurs Stutz, pour en revenir à cette marque. Et donc ça franchement aussi un produit intéressant. Deux autres produits qui sont aussi qu'on attendait depuis longtemps. La H03F de chez Skyhound. Alors vous connaissez peut-être pas cette marque, nous on la connaît puisqu'on a déjà eu des produits de cette marque. Alors je suis pas sûr d'avoir fait déjà des revues dessus, mais en tout cas là on va être sur des frontales qui sont à 1200 lumens. Alors il y en a une, vous voyez, avec un petit élément ici, un petit nid d'abeille qui va pouvoir être amovible, et une autre où cet élément est directement dessus. Donc évidemment je ferai une vidéo dessus, a priori programmable, magnétique, voilà. On est toujours dans la lignée des Armitech et compagnie. Donc ça peut être deux produits à mon avis qui seront bien intéressants. Je regarde juste derrière, 8 modes différents, enfin 8 levels différents, 8 niveaux différents du strobe, bacon mode, donc vous pouvez faire du bacon si vous faites des œufs. Non, c'est le flash. Donc je pense intéressante, et à mon avis, et 1200 lumens, bon bah, on est dans les clous, hein, c'est pas mal du tout. Hein. Oh, petite pochette, elle a un autre truc en dessous. Elle a des moons, bah, pour une copine. Hein. Voilà. Pour revenir à la pochette, il y en a pas mal qui ont craqué dessus, notamment Anthony. Donc je fais un coucou à Anthony, mais je te referai un petit coucou juste tout à l'heure. Petit élément intéressant aussi, NBM40. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un petit porte-accu, hein, en espèce de silicone avec un velcro. On va pouvoir l'accrocher un petit peu partout. On va pouvoir transporter ces accus plutôt que de les avoir un petit peu en vrac dans le sac. Donc c'est pas la révolution, c'est pas le truc du siècle, mais franchement c'est pas con. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Ça, alors ça a l'air d'être un 4 LED indicateur, un chargeur intelligent. Voilà, un chargeur intelligent de chez Skyhound justement, puisque bon, ouais, on teste les lampes, mais on va aussi tester les moyens de rechargement. Donc ça va être intéressant puisqu'on va pouvoir recharger les Lion, les Life, les NIMH, les NICD, tout ça, machin. Tout en un. Bon, c'est marqué dessus, hein, avec ça on peut pas se faire niquer. Donc je pense intéressant, on va tester puisque ça devient un peu la base, je trouve, dans les chargeurs, et c'est super. C'est d'avoir un chargeur pour tout, que ce soit pour mes piles de la télécommande, pour mes accus, etc. Que j'ai pas 25 chargeurs à gérer, etc. Que j'en ai qu'un seul, ça déjà c'est top.
Petite chose encore, la Nightcore LR30. Alors LR30, ça ressemble évidemment beaucoup aux lampes de Phoenix. Vous voyez un petit peu le principe. Donc évidemment, on sera sur une lampe type un petit peu lampe de camping, 205 lumens, une base magnétique, ça peut être intéressante, un petit clip pour l'accrocher un petit peu partout. On la testera, évidemment je vais la tester et la comparer je pense avec la Moon. Je vous avais déjà comparé avec la Phoenix. Alors j'ai plus les anciennes Phoenix qui étaient comme ça, qui étaient assez intéressantes. J'avais l'autre, la fameuse lanterne que j'utilise régulièrement d'ailleurs, que Tika utilise beaucoup plus d'ailleurs, puisque je le mets à côté de sa gamelle d'eau. Donc comme ça le soir, si vraiment elle a une petite soif, elle peut toujours retourner là-bas. Des petites Moon pour une copine, parce qu'évidemment elle a craqué, c'est normal. Et un petit élément, un petit dernier élément que je vous montre juste comme ça. Alors voilà, c'est tout con, hein. C'est vous savez les petites porte-clés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va être rechargeable en micro USB. Alors ça doit faire, j'ai pas vérifié encore, mais à mon avis une dizaine de lumens. Alors là je suis en train de regarder, j'éclaire à 5 mètres dans le jardin tranquille. Donc ça suffit largement pour trouver ses clés de bagnole, sa serrure de bagnole et même peut-être sa bagnole tout court. Et ça vaut vraiment pas très cher du tout. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça à ses clés. Donc vous voyez pas mal de petites choses. Un petit mot encore, hop, un petit couteau Kershaw 3.5, un échange par Anthony. Je remercie Anthony encore une fois parce que c'est une personne avec qui j'échange régulièrement, enfin assez régulièrement en tout cas des couteaux. On se fait des petits colis, on s'échange des couteaux, on se fait des petites surprises en plus avec. Donc c'est toujours assez kiffant d'ouvrir ces colis. On a toujours des petites conneries avec auxquelles on n'avait pas pensé, qui nous font super plaisir, donc c'est génial. Donc merci Anthony encore une fois. Et ce couteau il est juste génial. Il y a déjà une revue de fans de couteaux là-dessus, donc pour aller la voir si vraiment vous êtes hyper pressé. Moi je ferai une mini revue dessus pour vous donner un petit peu mon sentiment là-dessus. Vous voyez déjà que c'est un sentiment pas mal chaud. Une autre chose qu'on me demande tout le temps, et c'est vrai que je suis le premier à kiffer parce que je regarde aussi, c'est les sacs. Je vous avais montré mon EDC et on me demande tout le temps mon sac de bivouac, etc. Donc je vous le montre juste rapidement ici. Donc là encore une fois un échange, je remercie Johan. Et il y a vraiment plein de monde que je devrais remercier parce que à travers ce sac c'est vraiment pour moi c'est plus qu'un sac parce que il y a plein d'éléments dedans qui sont issus d'échanges par rapport à Facebook, à YouTube, etc. Et je trouve ça génial, ce concept génial. Je m'étais fait piquer plein d'affaires dans mon sac et je m'étais dit bon maintenant je réduis mes affaires mais je prends vraiment du top matos et j'ai pu accéder à du top matos grâce à ça, à des échanges. Donc même si c'est virtuel, etc. Il y a des bonnes amitiés je trouve qui se font sur Facebook. Enfin voilà, même si ça peut pas plaire à tout le monde, enfin je sais pas si c'est pas le concept, je trouve que voilà. Il y a des liens intéressants, il y a des choses intéressantes, il n'y a pas que des conneries en fait. Donc vraiment si vous arrivez à cibler, vous allez trouver des groupes et tout ça qui sont super sympas. Si vous aimez les couteaux, les lampes, etc. il y a tout ce qu'il faut. Et le matos évidemment aussi. Donc mon sac, ici vous voyez un Falcon 2 de chez Maxpédition. Autant vous dire que c'est un super sac qui est rempli de super trucs. Parce que vraiment là je me suis fait plaisir. Alors, petit mot encore, il n'y a pas besoin de mettre des fortunes pour se faire plaisir, que ce soit en éclairage, en couteau, en sac, etc. Celui-là, d'ailleurs, je vous comparerai avec un autre sac qui lui ressemble. C'est pas la même qualité, mais on peut avoir à peu près le même plaisir. Hein. C'est comme les couteaux, on n'est pas obligé de se payer un couteau hyper cher, un petit Mora. Ça va très bien et on se fait plaisir, mais bon voilà, ça sera une autre histoire. Donc je déballerai mon sac pour tous ceux qui m'ont demandé, vous inquiétez pas, hein, on ira le déballer, on ira dans la verte, on ira le déballer, je vous montrerai un peu toutes les conneries que j'ai dedans. Je dois avoir quelques couteaux, quelques lampes. Donc voilà, alors j'ai fait cette vidéo déjà, alors pour vous remercier parce que vous êtes plein à me suivre, mais après je cours vraiment pas à ça, franchement si mes vidéos elles sont vues par 10 personnes et que ça peut aider 2 personnes et que le mec il est content, il met un petit like, il met un petit commentaire en me disant bah voilà super, j'hésitais, tiens j'ai une question là-dessus, machin, j'essaie à chaque fois de vous répondre, vous le savez. Donc voilà, donc merci à vous de me regarder, évidemment ça me motive pour faire mes vidéos, c'est sûr et certain. Et là j'ai fait aussi cette petite présentation pour me forcer un petit peu à le faire parce que vous savez que on a tous une vie privée, etc. Et que je fais souvent ça le soir quand je suis seul, un petit peu peinard. Et voilà, donc j'empiète pas sur le temps d'autre chose, je le fais parce que ça me fait plaisir. Malheureusement ça ne rapporte pas une fortune, hein. Certains pensent que YouTube paye une fortune, ces youtubeurs. C'est pas le cas, sinon on ferait ça 24/24.
Donc il y a plein de gens, il y a plein de chaînes qui sont super agréables à regarder. D'ailleurs, je regarde beaucoup. Je ferai peut-être une petite vidéo pour vous dire un petit peu les chaînes que je regarde. Et peut-être que ça vous fera découvrir certaines chaînes. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont super intéressants, qui sont super bien faits, même au niveau du montage et tout. De l'explicatif, pardon, j'ai du mal à expliquer. Comme celle de Cosmic Vratch. Par exemple, c'est une des premières qui me vient en tête, mais c'est une où vraiment j'ai kiffé. J'étais devant mon feu, dehors. Je lui ai même envoyé un petit cadeau tellement que ça m'avait fait plaisir d'être bien, de regarder une vidéo qui est bien expliquée avec des schémas et tout ça. C'était le pied. Et bien d'autres, hein, je vous ferai une petite liste pour essayer de ne pas en oublier. Voilà, en tout cas. Voilà, plein de vidéos qui arrivent. Ah, je vais essayer d'en faire rapidement, évidemment, parce que sinon ça sert à rien de vous montrer ça. Je vous dis à très bientôt. Ma vidéo, elle fait putain 15 minutes. Si vous êtes resté jusqu'au bout, déjà vous êtes bon. Toi t'es bon, toi t'es bon, toi t'es bon. Voilà. Bon, un petit like les mecs quand même, hein, pour le principe. Hein. Bon allez, je vous dis à très bientôt. C'était Chris Jones. Allez, bye bye.